Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Salut les amis et bienvenue pour ce nouveau numéro de École Appli. Numéro 41, ça en fait des numéros depuis le temps. J'ai encore aujourd'hui un peu le nez encombré parce que je sors encore d'une période d'allergie. Mais c'est pas très grave, ça ne nous empêchera pas de faire l'émission. Aujourd'hui, une émission, on va tester une application de wallpaper, de modification de wallpaper et de recherche de wallpaper. C'est assez sympa, vous allez voir ça. Que dire d'autre? On va rappeler déjà que vous avez vu, il y avait des petites modifications dans le générique de début où on vous rappelle les Twitter, les Facebook, les sites internet et tout ça. Donc allez-y, abonnez-vous au YouTube de École Appli. Vous tapez École Appli sur YouTube, vous devez trouver facilement. Abonnez-vous aussi au Twitter de École Appli. Hein. Vous allez sur Twitter, vous tapez @École Appli tout attaché. Vous vous abonnez. Et puis sur Facebook aussi, vous pouvez aller sur la page d'École Appli. Donc c'est École Appli aussi tout attaché, pardon. Et vous mettez un j'aime. Et puis comme ça, tout le monde il est content. Et puis vous pouvez recevoir les news un peu de quand sortent les applis. Et puis quelques petites choses aussi à côté. Voilà. Donc ça c'est fait. On a rappelé tout ça. Donc je vous l'ai dit, quelques petites modifications de générique, quelques petites modifications, vous voyez, sur l'image là, que vous voyez pendant que je parle. Pourquoi? Parce que l'effet que j'ai, il marche plus, donc on a changé l'effet. Et puis on espère bientôt avec iOS 8 et macOS Yosemite pouvoir mettre les fluctuations de la voix en direct en même temps que je parle. Ça c'est quelque chose que je veux depuis un bon moment déjà et que j'arrive toujours pas à faire puisque ça, j'y arrive pas. Voilà, donc normalement avec toutes les mises à jour d'Apple là qui devraient sortir sur iPhone et sur Mac, ça devrait pouvoir le faire d'ici Noël, je pense. Voilà. Donc voilà, on va passer donc tout de suite au test de l'application et on se retrouvera après pour parler un peu d'autres trucs. Enfin, on verra. C'est assez sympa des fois. Allez, c'est parti, le test de l'application. Alors, aujourd'hui, les amis, on va tester une application pour vous faire de jolis wallpapers, enfin des fonds d'écran, donc aussi bien pour l'écran verrouillé que pour le bureau de l'iPhone. Ça doit certainement marcher pour iPad, mais je suis pas sûr et certain, donc c'est pour iPhone, on va dire essentiellement. Donc ça s'appelle Blurred Wallpaper. Alors, j'en avais déjà présenté une, peut-être, d'application de wallpaper, mais là, c'était pour trouver des wallpapers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais là, c'est pour les créer soi-même, ou du moins pour les modifier. Alors, on va aller là-dedans, dans mon dossier création. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de Cocopa, on avait parlé de Tangente, et puis pour l'instant, c'est tout, je crois. Là, on va parler donc de Blurred Wallpaper, c'est celle qui est tout en bas à droite, avec un gros rond violet. Donc, on va la lancer, c'est parti. Alors, en quoi elle est intéressante? Bon, il y a de la pub, je vous l'accorde. Il y a de la pub. C'est un peu dommage parce que je sais pas si justement on va pas nous gonfler avec ça sur YouTube, mais c'est pas très grave, on n'est pas disponible que sur YouTube. Alors, au pire, je vais flouter les publicités, comme ça, au moins, il n'y aura pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette application? On peut changer la couleur. Alors, pour ça, on va là-dessus. Voilà, on va là-dessus.
Et on reste appuyé sur le rond du milieu, donc celui qui est au-dessus de Save. Et vous voyez, en montant le doigt et en descendant le doigt, on peut modifier la couleur. Alors, par exemple, on va se mettre sur un bleu, voilà, comme ça. Et ensuite, on va pouvoir lui dire de le mettre tout en bleu comme ça, ou alors en double couleur, ou alors en arc-en-ciel comme ça, ou en carré. Je sais pas, ça marche pas apparemment le carré, c'est juste le bouton. Voilà, on va me dire, ouais, mais c'est un peu pourri dans ce cas-là si ça fait juste ça. Ben non, ça fait pas juste ça. Alors, je vais juste aller voir dans Info avant ce qu'il y a. C'est juste de savoir comment ça marche tout ça. Hop, ok. On peut aussi mettre des petits filtres. Vous voyez, il y a des petits points. Donc, si on slide sur le côté, des petits points blancs, des petites bulles, des petits carrés. Il y en a pas mal, pas mal. On va vite tous les faire. Voilà. Après, l'intérêt. Vous allez me dire l'intérêt, ouais, mais là, c'est juste de la couleur, c'est bidon. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais par exemple, si je vais chercher une photo. Ah, vous pouvez mettre une photo. Hein. Vous pouvez prendre une photo ou aller chercher une photo. Donc là, on a un peu flouté. Voilà, on va aller dans Wallpaper. On va prendre la petite fille qui est derrière la vitre. Voilà. Là, vous voyez, on lui a appliqué un filtre avec des étoiles, avec des trucs. Voilà, vous voyez, c'est assez sympa. Le zèbre, voilà. Voilà, hein, il y a pas mal de trucs. On va un peu tous les faire vite fait. Hop, hop, les moustaches. Parce qu'ils ont avec leurs moustaches. Les pipes, voilà, les pipes, les fantômes. Ça, je sais pas ce que c'est. Des petits cœurs, voilà, ça peut être sympa pour une fille, ça. Qui aime faire des wallpapers. Des petits points. De la pluie, vu qu'elle est sous la pluie, ça peut être sympa. Rien du tout. Donc, moi, je trouve sympa, par exemple, vous voyez, cet effet-là. Ça peut être sympa par-dessus. C'est assez sympa. Et après, on sauvegarde, bien sûr, ou des petits carrés. Moi, souvent, j'aime bien rajouter les petits carrés comme ça dessus. Ça fait un... Ou les petits points comme ça. Ça fait un truc assez sympa. Le nid d'abeille aussi. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de trucs dans cette application. Alors, est-ce qu'après, on peut remodifier la couleur du truc? Oui, bien sûr. On peut faire un blur. Hein, pour ça, ça s'appelle blur. C'est-à-dire que, par exemple, on peut très bien dire, celle-ci, voilà, avec les carrés, voilà, on peut évidemment dire celle-ci, je la veux sur mon écran verrouillé, mais après, pour mon bureau, je ne veux pas autant de couleurs, donc je la floute. Voilà, comme ça, par exemple. Et hop, là, on l'a flouté. C'est un peu moins joli, je vous l'accorde, mais ça peut être sympatoche, vous voyez. Et après, bien sûr, on fait save et ça la met dans la pellicule. Vous voyez, c'est assez sympa. Voilà, donc une petite application sympa. On ne va pas en débattre pendant 10 000 ans. Je pense que vous avez tout compris. Ça fait une petite émission pour aujourd'hui, mais c'est pas très grave. On se rattrapera la fois prochaine. Voilà donc pour cette application. Et on se retrouve dans certainement le point commentaire pour dire 2-3 trucs en plus. Voilà, à tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve donc après ce test d'application qui j'espère vous aura plu. Sachez que depuis le temps où j'ai fait le test de cette application, j'ai trouvé une autre appli de wallpaper avec des wallpapers un peu plus jolis même s'il n'y a pas de modification. Peut-être qu'on en reparlera dans une autre émission parce que c'est toujours assez sympa de pouvoir changer de wallpaper. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je vais vous dire que je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez vu les anciennes émissions, mais on avait parlé de l'application École Appli. C'est pas vraiment une application, parce que c'est une application web, on va dire, une web app. On avait fait une émission d'ailleurs dessus, une émission spéciale, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse d'avoir l'application École Appli. Pour l'installer, c'est pas sur l'App Store donc, mais c'est assez simple. Pour ça, je vous invite à aller donc sur www.mirific.fr. Ensuite, vous descendez un peu, vous allez tomber sur un petit encadré École Mirific. Et puis, juste en dessous, vous allez avoir un petit bouton orange avec marqué l'application École Appli. Vous cliquez dessus, il y a une petite vidéo qui vous explique comment l'installer. Et c'est assez sympa parce que vous avez tous les épisodes via YouTube, les épisodes d'École Appli, les épisodes d'École iPhone. Aussi, on a rajouté une catégorie Lunaps.
donc Twitter, et puis les émissions aussi de l'UNAPS. Et puis aussi une catégorie, comment on pourrait appeler ça, les bons plans du jour, les applications gratuites du jour et tout ça. Donc allez voir, c'est assez sympa. Puis il y a d'autres liens c'est assez sympa. Donc ça vous évite d'aller sur le site. Et puis si vous êtes souvent avec votre téléphone mobile, c'est assez sympa. Que dire d'autre aussi? Eh bien, puisque le jour où on diffuse cette émission, donc ça sera le 5 août normalement, la première diffusion. Et donc c'est pour vous dire que, même si je vous le dirai le 20 août aussi, mais c'est-à-dire que moi au mois de septembre, je serai en vacances. Ce qui ne veut pas dire qu'on va arrêter les émissions, mais qu'en fait qu'elles seront enregistrées un petit peu à l'avance. Donc voilà, faut pas vous étonner s'il y a des infos qui sont pas vraiment raccords, mais c'est normalement tout devrait bien tourner. Et donc on n'arrête pas École Appli pour l'instant pendant les vacances, ni jamais pour l'instant. Voilà. Donc pour cette émission, on se retrouve le 20 du mois prochain. Et d'ici là, portez-vous bien et regardez les anciennes émissions sur YouTube. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Bonjour, je m'appelle Vox, et je vais vous présenter la boutique de coques pour iPhone en ligne, Coque Mirific. Notre boutique imprime votre coque à l'unité dès votre commande, et ce sur toute la surface de la coque. Nous avons des motifs assez originaux, et nous en rajoutons de temps en temps. Pour y accéder, allez sur www.coque.mirific.fr. Alors n'hésitez pas à aller voir ce site, qui sait, une coque est peut-être la vôtre.